à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, fondatrice de Poésia. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Laurine Login qui va nous parler justement de son expérience au sein du Poetic Booster. Elle a rejoint le programme Jeune Pousse en juin de cette année. Et donc, pour vous expliquer rapidement, c'est un programme qui est dédié aux néo-entrepreneurs créatifs et engagés qui souhaitent être accompagnés dans le développement de leur vision pour la rendre unique, innovante, engagée et pérenne. Donc, bonjour Laurine. Bonjour Natacha, Merci bonjour à d'être tous. avec nous. Oui, c'est normal. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Laurine, c'est que tu te présentes déjà dans un premier temps et ensuite que tu nous racontes justement ce que tu as vécu pendant ces plus de 3 mois d'accompagnement au sein du Poetic Booster. D'accord, très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurine Login, j'ai 26 ans et je suis une néo-entrepreneur. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint le Poetic Booster et que j'ai été accompagnée par Natacha. Et je suis la fondatrice des Lectrices. Donc, il s'agit d'un projet qui vise à créer des connexions entre les lectrices à partir d'inspirations littéraires fortes à laquelle elles peuvent s'identifier. Voilà. Un très beau projet d'ailleurs que je suis très heureuse d'accompagner puisque tu continues l'accompagnement post-Poetic Booster. Alors déjà, pour commencer, quelle était ta situation avant de rejoindre le Poetic Booster et qu'on travaille ensemble? Alors, ma situation avant de rejoindre le Poetic Booster, très clairement, mon projet n'était pas clair. Ce n'était pas clair du tout. Donc, j'avais déjà l'intuition sur ce que je voulais construire avec ce projet, sur ce que je voulais apporter d'une certaine façon, mais ce n'était pas du tout clair. Voilà, donc ma vision était vraiment, avait besoin d'émerger, on va dire. Et vraiment, le programme du Poetic Booster m'a permis vraiment de structurer les choses, de comprendre où je voulais aller, d'y voir vraiment plus clair. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment un programme qui t'a aidé finalement à clarifier ta vision, Tout à fait. ta mission et en fait ce que tu avais envie d'apporter au monde à travers l'entrepreneuriat. Exactement. C'est très bien résumé. Et finalement, dis-moi, quel problème as-tu rencontré? On va dire un des problèmes que tu as rencontré pendant l'accompagnement ou on va dire avant l'accompagnement. Enfin, c'était quoi le problème que tu rencontrais? Alors, mon problème majeur, on va dire qu'il y a 2 grands problèmes, peut-être 3. Un Ok. que j'ai déjà évoqué, donc c'est-à-dire le manque de clarté sur ma vision, ce qui est primordial quand on se lance dans un projet. Le deuxième point, c'est ma peur de contacter mon persona ou de commencer à vraiment évaluer ma cible et aller à sa rencontre. Et le dernier point crucial auquel j'étais confrontée, c'était vraiment mes croyances. Mes croyances limitantes par rapport à mon projet et qui m'ont freinée durant un moment, justement. Ok. Ouais. Nous, on voit que l'importance de travailler sur ces croyances limitantes, que c'est ça qui peut parfois nous empêcher de réaliser un projet, même si on a les meilleures idées du monde. Si on est bloqué, on a des croyances limitantes, voilà, on peut ne pas réussir à cause de ça aussi. Ah oui, tout Et, à fait. et dis-moi, en quoi ça a justement impacté ta vie, ces croyances limitantes? En quoi ça a impacté ta vie et ton projet finalement? Alors, en quoi ça a impacté ma vie? Ben, très clairement, je tournais en rond. C'est-à-dire que avant déjà d'avoir, on va dire, l'intuition des lectrices, j'avais déjà testé d'autres choses, travaillé sur d'autres projets, mais vraiment dans mon coin, sans vraiment trop partager ce que je faisais, ce qui fait que ça ne fonctionnait jamais parce que je tournais en rond, que je voulais jamais trop exposer ce que je faisais et que je restais dans le même marasme en fait. Ce qui fait que donc j'ai cette fibre entrepreneuriale, mais je l'exploitais jamais vraiment parce qu'au final, voilà, j'étais dans la même situation, à pas complètement oser tout le temps, enfin dépasser parce que créer des choses, voilà, j'ai créé plein de choses, mais voilà, j'avais des blocages à dépasser et c'était ça en fait qui m'empêchait d'avancer, très clairement. Et justement, quelles étaient les solutions que tu as envisagées à ce moment-là, avant de rejoindre le Poetic Booster?
face à ces problèmes? Tu as déjà réfléchi à des possibilités de solutions? Alors avant le Poetic Booster, très clairement, par rapport à ces blocages, déjà je pensais pas, directement à l'importance des croyances limitantes et du fait de retravailler son mindset et voilà, donc ce qui fait que je pensais que le problème c'était dû à mon projet où je commençais à avoir des doutes et à penser que c'était pas forcément le bon projet par rapport à qui j'étais et voilà, je commençais déjà à chercher ailleurs, à chercher d'autres possibilités et voilà, à ne pas aller au bout. Donc en fait, finalement, tes croyances limitantes étaient en train de te détourner de ce qui te tenait à cœur, en fait. Exactement. Et sans le savoir, c'est sûr que c'était plus compliqué de pouvoir travailler dessus. Oui, c'est tout Ça à fait fait ça. partie justement des choses qu'on fait au sein du Poetic Booster. On ne fait pas juste un travail sur sa stratégie marketing, mais on veut vraiment Oui, que vous puissiez aligner votre projet sur qui vous êtes et que vous puissiez voilà, aller au bout des choses et développer un projet qui vous ressemble. exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu t'apporter au sein de ce programme. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé à rejoindre ce programme et à travailler avec moi, parce que pour l'instant, je suis la première accompagnatrice. Oui, alors vraiment, quand tu m'as présenté le programme, vraiment les 4 grandes étapes, les 4 grands modules, j'ai su que ça allait répondre, à à pas mal de mes questions, vraiment, que ça allait répondre, à mes questions, que ça allait me permettre d'avancer, de dépasser des blocages et puis vraiment toi, ta personnalité, vraiment, parce que tu es, une personne, qui comprend les multipotentiels, c'est-à-dire, les gens qui ont beaucoup d'idées, qui veulent faire beaucoup de choses et qui, parfois ont beaucoup de mal à canaliser leurs envies créatrices et à les structurer. Voilà, les organiser et voilà. Donc, c'est franchement ta personnalité et ta bienveillance et ton expérience, vraiment, dans l'entrepreneuriat, très clairement. Et justement, qu'est-ce que tu te posais comme question auxquelles répondait ce programme? Parce que tu as évoqué du fait qu'en lisant le programme, tu t'es dit ça répondait à tes questions. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles questions, par exemple? Alors oui, bon, très clairement, alors par exemple, la vision la question de la clarté, de la vision, de structurer en fait, de comprendre que tout est possible, qu'on peut tout faire, mais qu'il faut s'organiser pour faire les choses, déjà. Donc ça a été un point crucial, ce qui m'a vraiment convaincue, par rapport, à mon inscription au programme. Le fait aussi d'aller vraiment dans le concret, parce que pour avoir étudié en école de commerce, on fait beaucoup de théories marketing, beaucoup de théories sur, oui, les études de marché ou ce genre de choses. Sauf que concrètement, il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens, trouver son persona, parler avec lui. Donc, j'ai senti vraiment que je pouvais avoir ça, voilà, avoir cette corde à mon arc en rejoignant le Poetic Booster. Et puis, de consolider vraiment mon projet, de sentir que, voilà, que j'ai quelque chose de solide. Et je suis satisfaite. Super. Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes potentielles peurs ou risques que tu as imaginés quand tu as décidé d'acheter ce programme? Alors, les peurs, on va dire que les peurs, oui, voilà, j'ai une peur très concrète qui me vient en tête. J'ai déjà beaucoup investi sur moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses, j'ai déjà beaucoup travaillé et investi dans des coachings. Et effectivement, j'ai évolué à chaque fois un peu plus, mais j'avais peur en fait de, comment dire, de pas passer forcément le cap qui me permettrait d'aller au niveau supérieur. C'est-à-dire de quand même plafonner, d'avoir des informations, d'avancer, on va dire, d'avancer plus ou moins, mais de ne pas passer le cap que je voulais. Donc, c'est ça qui m'effrayait, en fait.
de me dire oui, mais est-ce que tu vas vraiment passer ce cap? C'est ça. Et alors, tu l'as passé ce cap? Très clairement, oui. Très clairement. Déjà, même au niveau d'une des craintes que j'avais de contacter mon personnage. Alors ça, je l'ai fait pour le coup. Pour le coup, j'ai contacté mon personnage, j'avance sur les lectrices, sur mon premier produit, donc c'est top. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment se sont passées tes premières semaines ou tes premiers jours au sein de l'accompagnement du Poetic Booster? Alors, les premiers jours, je trouve qu'on va très vite, d'une certaine façon, oui, dans le vif du sujet. C'est c'est très intense déjà au début parce que on commence à effectuer un travail, on effectue un travail sur soi d'abord. On déblaye vraiment, on déblaye tout et on se concentre sur soi. Et je trouve que c'est un travail capital pour la suite, justement. Parce qu'on ne peut pas mener un projet si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, très clairement. Et ça a été un travail assez intense, je dois avouer, de, de renouer avec son être intérieur, son soi profond, de chercher les choses qui nous tiennent à cœur, voilà, de repérer nos valeurs, de vraiment tout comprendre en fait sur qui on est pour ensuite le retranscrire dans nos projets. Donc, très intense au début, mais vraiment capital. Vraiment, avec le recul, là, je me rends compte que c'était un travail primordial. Ok, ben c'est super de voir que ça t'a permis de faire émerger des choses que tu connaissais, mais finalement de faire un bilan aussi Exactement. que tu es pour que ton projet entrepreneurial soit à ton image, en fait. Et, euh, et pour Exactement. moi, c'est la base, en fait. Si ton projet de vie et ton projet entrepreneurial ne sont pas alignés, ben, ça va être compliqué sur la durée. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'autant plus que parfois, on a des réflexions, mais qui sont parfois éparses et on ne prend pas nécessairement le temps de condenser les choses et de voir le lien Hmm. entre toutes ces choses qui ont parfois toujours fait partie de nos vies depuis l'enfance et de se rendre compte qu'il y a un lien, qu'il y a un lien, qu'il y a toujours quelque chose, qu'il y a toujours une chose à laquelle on se raccroche et de voir que jusqu'à présent, ça c'est inclus dans nos projets. Et je trouve que c'est très important de faire ce bilan, justement. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, justement, pendant ce programme? Quelles ont été tes difficultés? Hum, alors, difficulté majeure, ça a été d'affronter une de mes plus grandes peurs, c'est-à-dire une de mes plus grandes craintes, c'est-à-dire contacter mon personnel, Mhm. vraiment directement, d'arrêter de fantasmer, d'être dans l'ailleurs et d'aller concrètement dans les choses, c'est-à-dire contacter les gens, sortir de ma grotte, on va dire, et voilà. Révéler qui tu es au monde. Exactement, c'est tout à fait ça. Et Tout à fait ça. c'est quand même toi qui es à l'origine de ce projet, donc tu es ambassadrice de ton projet. Si les gens ne savent pas ben, qui porte le projet, ben, c'est plus difficile aussi de le faire naître et de le matérialiser. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et il faut oser, en fait, comment dire, assumer sa fonction de leader dans son projet. Parce que de toute façon, voilà, on est le premier à y croire, on est le premier dans son projet. Donc, il faut assumer Mm. le fait de s'exposer, de se montrer, que notre voix, il faut qu'elle porte, en fait. Et voilà. Et comment tu as réussi à surmonter justement cette difficulté, qui est quand même la Mmh. clé de développement d'une activité? Parce que si on ne contacte pas son client, c'est compliqué que l'entreprise, elle vive, en fait. Oui, tout à fait. Eh bien, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui est comment dire, un vrai atout du Poetic Booster, c'est l'effet d'émulation Mhm. dans les groupes dans lesquels on se trouve lors de l'accompagnement. Donc, j'étais avec Anne qui a un super projet. J'espère que tu auras l'occasion de l'interviewer aussi. Et
de voir les autres boostés qui trouvent leur premier, enfin, qui vont vers leur persona, qui trouvent leur premier client, ça, ça permet justement de se dire, mais pourquoi pas moi, en fait. Pourquoi pas moi, pourquoi pas vraiment me lancer et ne plus avoir peur et le faire, en fait. Enfin, même si on a peur, mais le faire quand même. Il y a un Donc, effet de stimulant. vraiment, il y a un effet stimulant, tout à fait. Et du coup, on se tire l'un l'autre pour avancer et se booster les uns les autres, quoi. Exactement. Et de voir les résultats encourageants des autres, c'est oui, voilà, c'est très stimulant, vraiment. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie après ces premiers mois d'accompagnement? Ouh, alors, ce qui a changé dans ma vie, c'est que vraiment, ça change la vie d'avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire. Voilà. Quand bien même, bon, bien évidemment, il y a toujours des choses à peaufiner, à ajuster, mais de savoir où on va, d'avoir sa ligne, de, de se rendre compte, enfin, d'avoir un projet qui correspond à ses valeurs, d'être aligné au quotidien dans ce qu'on fait, de savoir que lorsqu'on porte un message, lorsqu'on on communique sur son projet, enfin, on est en phase, quoi. Il y a une vraie énergie, c'est génial. Vraiment aussi le fait d'avoir avancé au niveau de mes croyances limitantes, vraiment. Mhm. De les avoir repérées et de les combattre, très clairement. Et voilà. Je Je, dirais transformer. Tu es en train de transformer. exactement. Oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, oui, vraiment, avoir une vision claire, ça n'a pas de prix. Mhm. C'est, c'est juste génial. Parce que du coup, je sais très bien où je vais, je sais très bien ce que je fais avec l'électrice, je sais très bien qui je veux toucher, je sais, en fait. Mhm. Donc c'est un vrai contraste avec tout ce que j'ai pu vivre auparavant, où tout était Mhm. très flou, très fluctuant, pas, enfin, très flou. C'est-à-dire que rien n'était clair, en fait. Et ça change beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est clair, net et précis. Du moins, c'est plus Exact. clair. Exactement. C'est tout à fait ça, oui. Et ça change tout. Et comment tu te sens par rapport à ça, justement? Comment tu te sens aujourd'hui? Hum, beaucoup plus aligné, ça c'est sûr. Mhm. Beaucoup plus alignée. Euh, beaucoup plus confiante aussi. C'est important la confiance aussi, la confiance en soi et dans ce qu'on fait, même si c'est toujours un chemin, ça se construit hein, avec, en avançant, en créant, en produisant et tout ça, mais voilà, je suis beaucoup plus confiante, alignée et voilà, je me sens bien. Ok, c'est trop bien. Donc, en résumé, si j'ai bien compris, donc le Poetic Booster, ça t'a apporté une vision beaucoup plus claire sur ton projet. Ça t'a permis de passer le cap pour oser contacter tes premiers clients. Mhm. Tu as pu travailler sur tes croyances limitantes aussi, surmonter des peurs, qui font qu'aujourd'hui, ben, tu te sens plus alignée. Et donc, tu te sens beaucoup plus sereine, finalement, pour Mhm. développer ton projet l'électrice. Mhm. Ça. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est très bien résumé, très bien dit. Bon, bah écoute, je suis super heureuse de voir que ce programme a pu autant t'apporter, parce que le but, c'est que voilà, les programmes qu'on fait, c'est pour transformer la vie de la personne qui le fait, pour qu'elle-même puisse ensuite, avec son entreprise, transformer la vie d'autres personnes et impacter positivement le monde. C'est tout l'enjeu, en fait, de Poesia et de tous les services, les offres qu'on est en train de préparer. Et pour conclure, j'aimerais te demander où tu en es aujourd'hui et quelles sont tes prochaines étapes. D'accord. Donc, où j'en suis aujourd'hui, très clairement, donc là, je suis en train de créer un nouveau produit. Donc, de créer un nouveau produit à partir de réponses que j'ai collectées auprès de prospects, voilà, très clairement. Et donc, ce produit, je vais commencer à le construire et à le proposer à partir
mi-2021. Voilà. Toujours sur la base des lectrices, c'est-à-dire des moments inspirants de lecture qui nous rendent puissantes, c'est-à-dire des moments inspirants de lecture qui transforment nos vies, donc à partir d'histoires que je vais créer et partager avec mes futures clientes. Voilà. Un peu plus sur ton offre ou tu sais encore secret? C'est encore secret. D'accord, ok. On va garder le suspense. Donc vous pouvez suivre Laurine sur Instagram, les lectrices. Exactement. Et donc, bah, on a hâte de voir la suite. Bien sûr, on présentera tes projets dans les futurs interviews, programmes qu'on développe avec Poesia. Voilà, c'est que le début de la communauté là qu'on est en train de créer. Tu fais partie des premières, donc c'est super. On est ravis de t'avoir aussi bien dans l'équipe Poesia que dans l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, tu continues aussi à te faire accompagner, puisque le but, Oui. c'est pas, on a bien vu que l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. Ça se fait pas en un jour, même en 3 mois, 4 mois, c'est que le début. On pose des fondations, donc on construit la maison petit à petit, et donc aujourd'hui, tu fais l'accompagnement ponctuel de suivi. Oui, tout à fait. En attendant que ton projet se développe et que tu puisses générer toujours plus de chiffre d'affaires, dans le but de passer aux prochaines étapes de développement de ton activité qu'on est aussi en train de construire. Merci Laurine pour ta confiance, pour ce partage. Oui. Et est-ce que tu as un mot pour conclure que tu aimerais transmettre à d'autres personnes qui sont en train de faire leur projet et qui pourraient être inspirées par toi? Un mot pour conclure, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà. Parce que parfois, on peut tourner en rond très longtemps tout seul dans son coin et un accompagnement peut tout changer en fait. Donc, ne pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup Laurine encore d'avoir été là et puis je dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.